Plus que quelques jours, on parlait même de quelques heures pour la sortie du prochain gouvernement, un gouvernement qui est tant attendu. En tout cas, sur les lèvres des Congolais, certains noms reviennent. Ah bah oui, mais aussi du côté de l'Assemblée nationale, les choses ont évolué. On parle déjà de l'installation du bureau définitif, mais quel sera, c'est la question, le rôle de ce bureau en cette phase où le regard arrive vers l'insécurité dans l'Est de la RDC, mais aussi en cette période qui caractérise la deuxième mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour en parler, nous recevons un député national. Il s'appelle André Mouchongo, il est notre invité de l'édition du jour. Monsieur André Mouchongo, bienvenue. Merci. Alors, on doit dire que finalement, le bureau définitif de l'Assemblée nationale est connu. La question reste, après tout ce qu'il y a eu autour de tractations, est-ce que vous êtes satisfait de sa composition? Nous sommes satisfaits dans la mesure où il y a l'équilibre. Il y a aujourd'hui la reconnaissance de certains partenaires, des autres partis politiques, même si notre parti politique, UDPS, est majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous avez au total, je dirais, c'est 150 députés nationaux qui se reconnaissent à l'UDPS. Par conséquent, nous avons aussi reconnu les efforts des autres partenaires, des autres partis politiques, pour la simple raison que tous ont concouru à la réussite ou à la réélection du deuxième mandat du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous venez d'être mis à l'épreuve, vous députés nationaux, en ayant la confiance de la population pour cette mandature, cette deuxième mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi. Quel sera le rôle que jouera justement cette Assemblée nationale? L'Assemblée nationale aura plusieurs missions, notamment de contrôler tous les membres du gouvernement, de ce premier gouvernement, du deuxième mandat du chef de l'État, les mandataires et tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir sur la gestion de la chose publique. Plus question des intouchables. Même si vous êtes de notre parti politique UDPS et que vous êtes trempé dans des soupçons de détournement, je pense que nous ne sommes pas là pour protéger. Et donc, par conséquent, tout le monde doit être derrière la vision du chef de l'État. Tout le monde doit comprendre, c'est le deuxième mandat du chef de l'État. Quelles sont les actions qui doivent participer au développement de notre pays? Même si cette vision du chef de l'État ne satisfait pas la population, il faut y être derrière. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le chef de l'État s'est engagé à faire ou à mettre l'homme au centre de son deuxième mandat. Vous irez chez moi à Tshikapa. Rien n'a été fait lors du premier mandat. Tous les ministres qu'on a nommés de gauche à droite, que ce soit, je ne vais pas les citer ici, Tshikapa avait été oublié, pour ne pas dire la province du Kasaï. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour rappeler à ce prochain gouvernement de comprendre le rôle qu'a joué par exemple toutes les différentes provinces, particulièrement la province du Kasaï, et que cette province qui a été complètement oubliée, aujourd'hui, plus rien ne sera fait, sans compter le rôle ou le développement que la vie de Tshikapa doit bénéficier. Est-ce que la population pourrait aussi compter sur vous pour être cette passerelle de rappel au président de la République de toutes les promesses qu'il pourra prendre pendant cette deuxième mandature? Croyez-moi, vous m'aviez reçu plusieurs fois ici, M. Guichongo. Croyez-moi. Mais pourquoi ce qu'on appelle renouvellement de la classe politique? Pourquoi les jeunes sont majoritaires aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est pour bouger les choses. On va se quitter avec cette question sur le gouvernement. Le gouvernement, on en parle, oui. D'ici quelques heures, il sera connu. La charpente, l'ossature, selon vous, votre appréciation, quelle nature, quel genre, quel portrait des ministres qui doivent animer ce gouvernement de cette deuxième et même dernière mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi? Je parle du deuxième mandat, je ne parle pas du dernier mandat du chef de l'État. Aujourd'hui, nous parlons du deuxième mandat. Donc cette question-là des derniers mandats, ça vous la gardez au moment opportun. Mais pour l'instant, il est en plein au début même. Il est plein à... Ce que dit la Constitution. N'oublie pas que le peuple, c'est lui qui a les derniers mots. C'est le peuple qui a les derniers mots. Donc aujourd'hui, nous parlons du deuxième mandat. Les portraits des prochains membres du gouvernement, pas de détourneurs, pas de flatteurs. N'importe quelle action que vous allez poser au nom du chef de l'État, même si vous détournez et vous allez dire au nom du chef de l'État, pas
question. Pas de gens, ils posent une action de 50%, 50 c'est pour lui, pour sa famille, pour s'acheter des immeubles de gauche à droite, avoir autant de femmes. Non, nous voulons savoir qu'est-ce qui a changé dans les côtés. Vous allez veiller sur ça. Nous allons savoir qu'est-ce qui a changé dans le quotidien du petit Congolais. Oui, l'Assemblée nationale jouera son rôle, les députés nationaux, le contrôle parlementaire. La mandature passée, tout le monde a décrié cette façon de ne pas contrôler les ministres, les mandataires et les autres. Rassurez-vous, M. Guy Chungu, sous ce deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le contrôle parlementaire sera de rigueur. Parce que lui-même, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, lorsque vous avez aussi suivi l'interview du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilumbayi, et les autres membres de l'équipe qui composent le bureau de l'Assemblée nationale, tous sont déterminés, à améliorer l'image de l'Assemblée nationale, l'image du député, les conditions de travail du député, les conditions sociales du peuple congolais, mais aussi le rôle que l'Assemblée nationale doit jouer pour que le peuple, à travers ses deuxièmes mandats, qu'il soit le premier bénéficiaire de toute action, que ce soit de députés nationaux que nous sommes, de mandataires ou de membres du gouvernement. Alors, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette petite question. On vous sent engagé dans cette démarche de vouloir faciliter au chef de l'État sa deuxième mandature. Je parlerai même de la dynamique, vous êtes membre, mais aussi on sent en vous la rage contre tous ces détourneurs. Et il y a aussi un aspect évoqué même par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réduction du train de vie des institutions pour faire face aux réalités qui s'imposent aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Seriez-vous, en tant que fidèle acolyte du président de la République, d'accord avec cette réduction du train de vie? Commençons par vous, les députés nationaux. Nous sommes l'autorité budgétaire. Et donc, le gouvernement est appelé à répondre à toutes ces préoccupations-là. Donc, je vous demande, M. Guy Chungu, attendre le jour où nous allons investir le prochain gouvernement, poser cette question-là à Madame le Premier ministre, parce que c'est elle qui est le chef du gouvernement. Merci beaucoup à vous, M. André Mushongo, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes député national. On reviendra à vous très prochainement. Élu de la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï. Merci beaucoup. Voilà, vous-même, vous oubliez la ville de Chikapa. C'est ainsi que toutes les autres autorités qui viennent au pouvoir oublient la ville de Chikapa. Merci. Plus rien ne sera fait en oubliant cette province. Merci beaucoup. Allez, nous allons poursuivre cette édition pour prendre la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez.